qui est transféré dans le groupe. Quelqu'un occupe ses journées. Ça serait toujours bien d'avoir comme ça ce retour, cet échange, pour encourager ceux qui ne savent peut-être pas trop comment faire, comment s'y prendre pendant ces périodes de jeûne et prière. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu pendant cette période de jeûne et prière? Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu pendant cette période de jeûne et prière? Je ne suis pas en train de forcément de demander une longue histoire, mais je demande juste, est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu pendant cette période de jeûne et prière? Est-ce que ça a été bénéfique pour quelqu'un? Voilà, est-ce que ça a été bénéfique pour quelqu'un? Voilà, voilà, je vois Marjanie qui lève ses mains. Est-ce que c'était bénéfique pour quelqu'un? Oui, oui, ok, super. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis très, très heureux, très, très heureux de cela. Et je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, nous allons partager quelques versets de la parole de Dieu aujourd'hui. Quelques versets de la parole de Dieu aujourd'hui. Jérémie, je dis certainement, certainement, c'était si tu avais fait, si cette période de jeûne t'avait été bénéfique, c'est ça, c'est la réponse à cette question. J'attends de voir s'il y a une réponse. Jérémie, je pense que c'est ça. Hein. J'attends de voir s'il y a une réponse. S'il n'y a pas de réponse de Jérémie, on peut poursuivre. Hein. On peut poursuivre. D'accord. Alors, pas de réponse de Jérémie. On va lire une histoire que vous connaissez certainement et je vais l'aborder sous un certain angle aujourd'hui, dans le cadre pour que pour vous aider à visualiser votre vie et à passer un cap grâce à cette période de jeûne et prière. On va lire Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 29 et on va lire à partir du verset 15. J'ai envie de prier, comme vous, j'ai envie de prier, mais je ne me laisse pas porter forcément par l'ensemble des sensations qu'il y a dans mon corps. Je veux d'abord apporter un message, quelque chose qui va vous faire demeurer dans une certaine stabilité. Genèse chapitre 29, et nous allons lire à partir du verset, donc c'est le verset 15, ou plutôt la fin, je lis la première phrase avant le verset 15, mais on va dire verset 15. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, parce que tu es mon parent, ne serviras-tu pour rien? Me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Délicats, ça veut dire qu'ils étaient beaux, donc grosso modo. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Rachel était belle de taille et belle de figure, mais Léa avait les yeux délicats. Il y a une réalité spirituelle là-dedans quand on parle de la délicatesse des yeux. Poursuivons, parce que nous avons beaucoup de versets à lire. Verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, verset 21, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai faire elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, il l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Il l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa. Donc il donna pour servante à Léa qui est sa fille, Zilpa sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme à Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Les versets d'après maintenant parlent de l'histoire de la descendance qui est constituée. Verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée,
et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. C'est très important de notifier ce qui est dit. L'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Et quand l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée, qu'elle était détestée de qui que ce soit, de d'autres, enfin là c'est de Jacob en l'occurrence, qu'elle n'était pas aimée de Jacob, il rendit Léa féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc elle a dit, mais maintenant moi j'ai apporté une descendance à mon mari, maintenant il va m'aimer. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Les phrases qui sont prononcées, ce sont des phrases qui... Alors, ce sont les... Si vous voulez, elle donne un prénom à chacun de ses enfants, et la signification du prénom qu'elle donne à chacun de ses enfants, ce sont bien les phrases qui sont prononcées auparavant. Donc, les phrases en question, ce n'est pas juste le contexte, c'est aussi en rapport avec la signification des prénoms. Donc, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte une troisième fois et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Elle cessa d'enfanter. Donc, ensuite, bon, il y a une histoire, donc Rachel se sent mal, tout ça, elle dit, Rachel se sent mal, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Et Jacob lui répond, suis-je donc Dieu qui t'empêche de mettre au monde des enfants? Et puis, il y a une bagarre qui se déclenche, grosso modo, parce que elle dit à Jacob, mais va vers ma servante, là tu auras des enfants, etc., etc. Ce n'est pas tellement l'histoire. L'histoire ici, c'est de confronter Léa et Rachel. Jacob avait fait un choix, c'était le choix d'un homme. Jacob avait fait un choix. D'ailleurs, le pasteur David nous a enseigné à quel point, quand on voit Rachel belle de figure et belle de taille, on voit que Isaac aussi a aimé une femme, Rebecca, qui était belle de figure. C'était pareil pour Sarah. Ce sont des traits de caractère qui se sont retrouvés, qui ont gagné, qui ont conquis des générations, donc des lignées différentes. Donc, on voit que cela s'est reproduit. Jacob choisit à Rachel, mais Laban, dans sa fourberie, Laban va donner Léa à la place, en lieu et place de Rachel. Laban dit, il y a une coutume ici, il faut que tu respectes cette coutume. Mais Laban, qui justifie cela par sa coutume, agit en fait sous un certain ordre. Il agit et Dieu laisse cette action se passer parce qu'il y a un certain bien que Dieu veut effectuer, que Dieu veut faire par la main ou par la vie de Léa. Ce bien-là, Dieu va l'effectuer parce que justement, Léa, qui n'était pas aimée, pas désirée de celui auprès de qui on l'a fait s'attacher, Léa va donner plus d'enfants que celle qui était aimée. Et en plus, Léa va donner un enfant qui est très important. Léa va donner naissance à Judas. Judas est celui duquel va naître, ou celui qui va créer la lignée d'où va naître le Messie. Donc, Léa va mettre au monde Judas. Et Léa va se trouver va être un élément précis du plan de Dieu pour l'humanité. Elle va être un élément précis du plan de Dieu pour l'humanité. Et surtout, elle va être la personne. C'est donc la personne qui se positionne là où les hommes ne veulent pas. Donc, on peut dire que par la coutume du lieu dans lequel elle se trouve, elle est peut-être bien née, bien tombée. Parce qu'au final, elle n'est pas celle qui a été choisie par un homme, donc elle n'est pas celle qui a été choisie par Jacob, mais elle est celle que la coutume a choisie, la coutume du lieu où on se trouve. Cependant, si on voit que Dieu donne des enfants parce que Léa n'est pas aimée, ça veut certainement dire que la coutume du lieu dans lequel elle se trouve n'est pas un élément
défavorable ou n'est pas un élément que Dieu regardait mal à ce moment-là. Laban semble faire preuve de fourberie, mais Dieu ne semblait pas mal regarder la coutume du lieu où elle se trouve, puisque Dieu intervient quand Léa n'est pas aimée. Dieu intervient quand Léa n'est pas aimée, et Dieu la bénit, et cette bénédiction lui donne des enfants. Dieu bénit Léa, et la bénédiction que Dieu donne à Léa va lui permettre d'enfanter. Lorsque il va y avoir plusieurs années vont s'écouler, ils vont avoir beaucoup d'enfants. Jacob va vouloir avoir plusieurs richesses, du moins va vouloir s'en aller du lieu où il se trouvait parce qu'il se rendait compte que Laban le regardait d'un mauvais œil parce qu'il travaillait bien et finalement il s'enrichissait. Jacob va remarquer donc que le visage de Laban change et Jacob va aller parler à ses femmes. En fait, Dieu parle à Jacob pour lui dire « Retourne au pays de tes pères ». Là, je suis dans Genèse chapitre 31. Dieu va parler à Jacob pour dire « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance ». Donc, Jacob appelle Rachel et Léa. Il leur dit « Maintenant, on va s'en aller parce que votre père me regarde d'un mauvais œil, d'un mauvais regard. » Ensuite, il s'en va. Alors qu'il s'en va, on va lire Genèse chapitre 31. Chapitre 31. Et on va lire à partir du verset 22. Genèse 31 à partir du verset 22. Alors qu'il s'en va, Laban, donc, parce qu'il il semble s'en aller un peu. Alors, je vais juste retrouver le mot qui est dit. Voilà, Jacob s'en va comme quelqu'un qui veut tromper la personne qui lui veut du mal. Parce que Jacob va fuir. Je pensais qu'il y avait un mot un peu plus précis, mais bon, il est juste dit que Jacob s'en va en n'avertissant pas Laban de sa fuite. Donc, Genèse chapitre 31 à partir du verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Verset 23. Il prit, donc Laban, il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galate. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne. Est-ce que vous voyez à quel point cela est extraordinaire? Le Dieu qui n'était pas contre la coutume au moment où Laban trompe Jacob, ce Dieu-là qui n'était pas contre la coutume, pourtant Laban ne priait pas Dieu, ce Dieu-là se révèle à Laban et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Ensuite, Laban va quand même désobéir plus ou moins à Dieu. Il est dit, verset 26, « Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée » Verset 27, « Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. » Verset 29, « Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? » Laban se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'il y a quelque chose qui manque dans sa maison. Il dit, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Toi, tu es le Dieu de ta maison de ton père, mais tu viens, tu dérobes mes dieux. Voyez, pour quelqu'un qui se demandait où est le rapport entre notre thème d'aujourd'hui, ce qu'on a abordé la semaine et ce qu'on est en train de lire. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Jacob dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. La suite est intéressante. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. On n'a pas lu ce verset qui disait qu'en fait que Rachel avait pris les dieux d'autrui. En vrai, dans le langage courant, ce que Rachel a pris, ce sont des fétiches. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien.
il sortit. Donc, il est rentré à la tente de sa première fille, la tente des deux servantes, il ne trouve rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris, donc les dieux dont on parle, ils sont appelés les téraphim. Rachel avait pris les téraphim, c'est un mot pluriel en hébreu qui veut effectivement parler des dieux. Elle les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Tu as changé 10 fois mon salaire. Jérémie Dautrier, il y a une forte gloire, une forte Shekinah dans l'endroit où tu te trouves. Il y a une forte Shekinah dans l'endroit où tu te trouves, Jérémie. J'ai vu un fort mouvement angélique là où tu te trouves. Verset 42, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Donc, on va s'arrêter là parce qu'après, Laban répond, grosso modo, Laban s'excuse et il le laisse partir. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Dans cette histoire, juste que nous avons lu, et il est bon de lire la Bible comme ça, là, pour connaître, pour savoir ce qui s'est passé réellement, pour voir un peu l'attitude des différentes personnes. Jacob est tombé amoureux d'une femme, et cette femme ne croyait pas en la puissance de Dieu. Ça veut dire que cette femme-là, pour cette femme, le Dieu de Jacob ne pouvait pas être son Dieu. Le Dieu de Jacob n'était pas son Dieu. Donc cette femme était attachée au Dieu de la maison de son père. Cette femme n'était pas sortie de la maison de son père. Cette femme-là, elle avait gagné le cœur de Jacob, mais elle n'avait pas gagné le cœur de Dieu. Ou plutôt, elle n'avait pas cherché à s'approprier, à s'approcher ou à prendre le cœur de Dieu. Cette femme était donc loin, éloignée du cœur de Dieu. Léa, par contre, avait touché le cœur de Dieu. On ne parle pas forcément du caractère que Léa avait, d'ailleurs on ne parle pas non plus du caractère que Rachel avait avant que que Léa épouse Jacob, enfin que Jacob épouse Léa ou que Jacob épouse Rachel. On ne parle pas vraiment des deux caractères, mais on se rend compte au sujet des réactions que Léa a lorsqu'elle enfante, lorsqu'elle tombe enceinte et lorsqu'elle enfante, on se rend compte qu'elle ressent, elle, l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'au travers de ce qui pour elle est une intervention divine, elle ressent l'amour du divin. Pour elle, il s'agit de l'amour du divin manifesté, l'amour de Dieu manifesté. Elle ne s'exprime pas en disant « ce sont les dieux de mon père qui m'ont permis cela ». Non, elle parle de l'Éternel. Elle parle du Dieu de la maison de Jacob. Cette femme, qui n'est pas celle que Jacob avait choisie, se met à parler du Dieu qui réside, du moins qui voulait faire du corps de Jacob son habitation. Cette femme se met à parler de ce Dieu-là, du divin, du sommet de la divinité, plutôt que de se référer au tout petit Dieu. Ça veut dire que c'est comme pour elle, le mariage, c'était dû au Dieu qui est au sommet de la divinité. Son mariage, pour elle, se justifiait par le fait qu'il existe un Dieu qui est le sommet de la divinité. Son mariage, pour elle, ne résidait pas dans le fait qu'il y avait des petits dieux dans la maison de son père. Son mariage, pour elle, ne se résumait pas à son éducation, parce qu'elle savait qu'il y avait, là d'où elle sortait, elle savait que la coutume l'avait favorisée.
Mais dans cette coutume-là, elle n'a pas mis en avant, malgré que la coutume les favorisait, elle n'a pas mis en avant la puissance des dieux qui étaient forcément inclus dans cette coutume. Elle n'a pas mis en avant la puissance ou le caractère de ces dieux-là qui étaient inclus dans cette coutume. Non, elle a mis en avant le caractère du Dieu vivant, du seul et unique Dieu vivant. Elle s'est dite, mais il y a forcément un Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui lui-même a permis que je vive ce bonheur-là de trouver un homme, ce bonheur-là d'être valorisé, ce bonheur-là d'entrer dans une nouvelle saison de ma vie, dans une nouvelle étape de ma vie, c'est forcément dû à ce Dieu-là. Ce n'est certainement pas dû à moi, ce n'est certainement pas dû à ce que j'ai connu dans la maison de mon père, malgré que c'est son père qui l'a donné en mariage, et donc son père, qui s'est basé sur sa coutume, elle s'est dit non, 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 ce que j'obtiens, ce qui justifie ce que j'ai, ce qui justifie mes acquis ou mon acquis, mon grand acquis, il ne se doit pas au travail de mon père, il ne se doit pas à la coutume, il se doit au Dieu vivant et au Dieu puissant. Pourtant, donc, c'est juste là où je veux en finir, on a sauté ce verset, mais dans le verset Genèse 31, du verset 14 à 15, lorsque Jacob leur parle du fait euh, que Dieu se soit adressé à lui pour lui dire de s'en aller de la maison de Laban, Rachel, il est dit, Genèse 31, verset 14, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Pourtant, toutes les deux, mutuellement, elles parlent du Dieu dont a parlé Jacob, du divin. Elles en parlent comme si elles avaient accepté qu'il s'agissait vraiment du Dieu de leur vie, comme si elles avaient reconnu qu'il s'agissait vraiment du Dieu de leur vie. Mais même si elles le disent oralement, même si elles semblent, la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut, et qu'en reconnaissant du cœur, en reconnaissant dans le cœur. Même si elles le disent oralement, la richesse, c'est Dieu qui nous l'a donnée, etc., etc. Même si elles le disent oralement, il y en a une qui, dans son cœur, ne le pense pas. Celle qui, dans son cœur, ne le pense pas, c'est celle qui ne pratique pas les œuvres qui sont en rapport avec Dieu. Donc, c'est celle qui va emmener les fétiches, les théraphim, ce que la Bible appelle, du moins dans cette version que j'ai lue, cette version de la Bible, ce que la Bible appelle les autres dieux. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir, il y a plusieurs personnes qui disent de leur bouche, oui, Jésus est Seigneur, mais qui ne pratiquent pas les œuvres en accord avec le fait que Jésus soit Seigneur. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont dire de leur bouche, oui, Jésus est Seigneur, mais qui derrière décident de conserver de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes. Il y a plusieurs personnes qui disent Jésus est Seigneur, et c'est là où je voulais en venir, même dans les partages aujourd'hui. Plusieurs personnes disent Jésus est Seigneur, mais en fait, non, ce n'est pas Jésus qui est Seigneur, c'est YouTube qui est Seigneur. Plusieurs personnes vont dire Jésus est Seigneur, mais en fait, non, ce n'est pas Jésus qui est Seigneur, c'est juste le fait d'écouter les paroles de telle personne qui est Seigneur. Si Jésus est vraiment Seigneur, la première chose qu'il y a à faire dans une journée et dans les journées que l'on passe, c'est s'adresser à celui qui est justement le Seigneur. La dernière chose que l'on a à faire dans les journées que l'on passe, c'est s'adresser à celui qui est justement Jésus est Seigneur. L'habitude qui doit être développée, c'est s'adresser à celui que l'on appelle, celui pour qui l'on dit Jésus est Seigneur. Cela signifie que Jésus est au commencement de la vie, Jésus est à la fin de la vie, Jésus est Emmanuel, et la Bible dit qu'il remplit toutes choses. Jesus is everywhere. Jésus est partout. Jésus est partout, partout, sur tout le chemin. Ça veut donc dire, le matin, tu parles à Dieu, la journée,
tu continues de parler à Dieu, de questionner Dieu. Je suis dans cette circonstance, je suis dans cette situation. Indique-moi comment je vais faire, comment je procède. Tu parles, tu te retrouves comme un fou dans la rue. Seigneur, comment je fais? Comme un fou. Et le langage aimé de Dieu, le langage favori de Dieu, alors que tu parles, tu t'adresses à lui, ça va justement être se parler en langue. Pourquoi c'est le langage favori de Dieu? Parce que à certains moments, peut-être que tu es en train d'effectuer une action, tu ne sais pas exactement quel est le bien, quel est ce dont tu as besoin pour te sentir bien dans ton être. Tu ne sais pas exactement de quoi tu as besoin pour être bien en phase avec toi-même. Eh bien, à ce moment-là, tu t'exprimes par l'esprit. Ça veut dire que tu te mets à parler en langue. Tu te mets à parler en langue. Tu racontes des sons que ton intelligence ne comprend pas. Tout l'intérêt du parler en langue, il est là. C'est que ton intelligence ne doit pas comprendre. Ça veut dire que quand tu parles en langue, tu n'as pas besoin de te dire la chose, ça semble naturel ou ça ne semble pas naturel. Parce que à partir du moment où tu te dis, ah, tu te bloques là, tu te dis, ah, mais ce truc-là, c'est pas naturel. C'est parce que tu as cru que le parler en langue, c'était du parler intelligible. Il n'y a rien, absolument aucune forme d'analyse sur le parler en langue. On ne peut pas émettre une quelconque analyse sur le parler en langue, justement, parce que la chose n'a rien à voir avec l'intelligible. Ça veut dire que ça peut sortir quand tu t'y attends, ça peut sortir quand tu ne t'y attends pas, peu importe. Peu importe la manière dont ça sort. L'essentiel, c'est que ça sorte. À partir du moment où c'est sorti de ta bouche, c'est sorti. Et tu continues, tu continues, tu continues. Que ce soit ton impulsion ou l'impulsion de quelqu'un d'autre, ça importe peu. Ça n'importe pas du tout, pour ne pas dire que ça n'a aucun sens de se dire c'est mon impulsion, ce n'est pas l'impulsion de quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'impulsion du Saint-Esprit. À partir du moment, justement, si c'est ton impulsion, c'est tout à fait normal que cette impulsion vienne de l'esprit, puisque toi, tu es esprit. Donc, le parler en langue va te permettre d'avoir de la longévité dans cette discussion, dans cet échange avec Dieu. Ça va te permettre d'appliquer véritablement le fait que Jésus est Seigneur. Ça va te permettre de parler en même temps, sans peut-être t'en rendre compte, les langues de Dieu, pas seulement la langue de Dieu, mais les langues de Dieu, parce que si on va dans Acte 8, on se rend compte qu'il y a les langues de Dieu qui sont parlées par le parler en langue, acte 2 peut-être plutôt, un peu de fatigue. Les langues de Dieu, les langues des hommes, parce que justement, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, les apôtres se mettent à parler plusieurs langues, se mettent à parler la langue des personnes qui sont autour. Et les personnes qui sont autour les entendent parler leur langue et ils sont surpris, ils disent, mais ils ne sont pas de chez nous, comment est-ce qu'ils connaissent nos langues? Donc, vous vous mettez à parler les langues des hommes. Tu m'as parlé une langue que l'on parle dans le fin fond de la Finlande. Tu te mets à parler une langue que l'on parle dans le fin fond reculé du Costa Rica. Les langues, parce que la langue que tu vas parler n'a sans doute pas de sens pour toi en français, mais ça peut être du sens pour un bébé. Peut-être que tu te mets à parler la langue d'un bébé. Mais justement, c'est cela le parler en langue. Les langues de Dieu, les langues des hommes, les langues des anges. Et ça te rajoute la longévité alors que tu es en train de parler. Et le but, c'est que tu ne comprennes pas. Le but, c'est que tu n'analyses pas. Parce que si tu analyses, c'est que tu as considéré que le parler en langue, c'était le parler humain. Et tu t'es dit que le parler en langue, ça devait forcément venir dans un schéma que toi, tu ne comprendrais pas. Mais même quand tu t'es dit ça, tu as déjà analysé. Tu t'es déjà mis à analyser. Donc, c'est quelque chose le fait de considérer Jésus est Seigneur, c'est ne pas limiter l'action de Dieu. C'est ne pas limiter la mouvance de Dieu. C'est ne pas limiter la manifestation de Dieu. Mais c'est toujours désirer, aspirer après cette manifestation, cette mouvance, et se laisser porter. Se laisser porter. Vous voyez, lorsqu'on est amoureux, on se met à faire des choses sans se contrôler, sans se retenir.
c'est se laisser porter. Tu fais des choses sans te contrôler, sans te retenir. Quand on est amoureux, on se met à chanter, chanter des chansons, même quand on sait qu'on ne sait pas forcément chanter, on se met à faire plusieurs choses, on se met à danser. Là, je parle de moi, hein. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. On se met à danser, on se met voilà, faire différentes choses, etc., etc. C'est pareil pour le parler en langue. Tu te dis peut-être que tu ne sais pas parler. Justement, c'est bien que tu ne sais pas parler, tu es en train de parler. C'est la marque d'amour. C'est la marque d'amour que tu montres, que tu éprouves pour ton Seigneur. C'est la marque d'amour que tu éprouves pour ton Seigneur. Donc, ce jeûne de plusieurs jours que nous avons eu à faire, c'est du temps pris pour expérimenter encore plus le Seigneur au travers de nous. C'est du temps que nous avons préservé ou que nous avons destiné à une expérimentation personnelle de qui est Dieu. Une expérimentation personnelle, une œuvre tangible de la manifestation de Dieu. C'est du temps que nous avons mis à part pour évoluer avec Dieu, pour croître avec Dieu, pour croître dans le divin, pour croître dans notre relation avec le divin. Et c'est du temps que, justement, je vous ai encouragé, hein, c'est du temps que je vous encourage encore à prendre, même par vous-même. À partir du moment où maintenant vous savez comment ces choses se font, vous pouvez savoir que, en fait, ce n'est même pas quelque chose de ultra difficile, vivre en étant en période de jeûne. Le début peut sembler difficile, mais très vite, le corps s'habitue. Le corps s'habitue. Surtout, vraiment, le genre de jeûne qu'on a fait, c'était quand même, il y a beaucoup d'endroits où on fait beaucoup plus. Voilà. Donc, le corps s'habitue. Et la vie chrétienne, le développement du moi en Christ, il est ainsi. Il est fait il est constitué de certaines privations, comme celle-là. Les privations, on en fait naturellement quand on aime. On en fait naturellement quand on aime. On a vu Rachel qui, Jacob aimait Rachel, peut-être que Rachel se sentait aimée, mais Rachel ne voyait pas, du moins, cet amour conduire à des résultats palpables dans sa vie. On a sauté les passages de la Bible où Rachel a eu elle-même aussi des enfants. Mais même quand elle a eu des enfants, peut-être qu'au moment sur la joie, un moment de joie, elle a dit, Dieu a vu ma tristesse et m'a donné cela. Mais pratiquement, de manière pratico-pratique, comme on dit à certains endroits, elle était quand même attachée au Dieu de la maison de son père. Ce jeûne, c'était pour dire à Dieu, je ne veux pas être attaché à d'autres dieux. Je ne veux pas être attaché au Dieu que j'ai eu à connaître, que j'ai eu à rencontrer à différents endroits, sous différentes circonstances. Je veux être attaché à celui qui contrôle les temps, les saisons, à celui qui fait naître de nouvelles circonstances. Je veux être attaché à l'auteur de ma vie, celui qui institue en moi le souffle de vie. Ce jeûne, c'est l'expression de notre amour, l'expression de notre dévouement, l'expression du don de soi que nous effectuons pour Dieu. Cette période de jeûne, c'est cela, c'est à cela qu'elle se résume. L'amour de Dieu, c'est se recharger, et là je vois particulièrement une personne, c'est se recharger comme se recharger les batteries. Alors qu'on avait atteint un certain niveau où on se sentait plus ou moins faible, c'est se recharger les batteries spirituelles. Je ne parle pas simplement des batteries émotionnelles, je parle de ce qui fait que dans le spirituel, on a atteint un certain rang, un certain niveau. Parce que pendant cette période de jeûne, on a été, par la grâce de Dieu, richement enseigné, vraiment richement enseigné. On a eu chaque jour des choses pour nous guider, des choses pour nous guider. Ouf, vraiment, Dieu est bon. Parce que quand même mes parents recevaient ces audios, je leur transmettais même ces audios, ma mère me disait, mais est-ce que tu es sûr vraiment que tu arrives à travailler malgré que tu fais tout ça? Et je lui disais, oui, je sais comment m'arranger, le Seigneur me donnait de la force. Mais ça aussi, ça vient du fait que moi, j'ai donné ma vie pour l'Église et donc pour vous depuis longtemps.
aussi. Moi, je n'ai pas 36 choses à faire dans ma vie. Je suis en train de prier, je suis confiné chez moi. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis bien avant qu'on ait l'expression confinement dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment été richement bénis. Le Seigneur nous a emmenés, élevés vers de nouvelles dimensions, de nouveaux niveaux, de nouveaux statuts. Mais même si alors que nous avons atteint ces nouveaux statuts, qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui fasse ombrage à la connaissance parfaite du divin en qui nous sommes. Qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui nous éloigne de la face de Dieu. Qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui nous éloigne de la face de Dieu. Forcément, nous sommes dans le divin. Donc, forcément, nous sommes la face de Dieu. Mais qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui nous éloigne de l'amour que l'on peut avoir pour Dieu, de la destinée que Dieu avait conçue pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, on va prier ensemble. On va prier ensemble. J'ai pris vraiment pas mal de temps pour clarifier cette situation. Je ne voulais pas forcément apporter quelque chose qui allait vous faire dire waouh, waouh, boum. Et puis une semaine après, à la fin de la période de jeûne, vous vous retrouvez dans un autre style de vie et vous vous sentez plus ou moins impur. Non, cette période de jeûne, c'est pas un moment juste de rafraîchissement et puis après, une semaine après, on se sent broke. Non, c'est une nouvelle dimension qu'on atteint et cette nouvelle dimension nous pousse à encore croître avec le Seigneur, à se développer encore avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas quelque chose, juste une rencontre à un moment et puis on s'en va. Non, c'est un développement à long terme. C'est un développement à long terme. C'est un développement à long terme. On va prier. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es mon bien-aimé, plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es ma bannière, plus précieux que l'or. Tu es mon époux, Seigneur. Tu es ma sagesse, plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es mon trésor plus précieux que l'or. Tu es ma plénitude. Et pendant que je dis ces choses, appelle Dieu comme tu le vois. Appelle le Seigneur comme tu le vois et comme tu veux qu'il soit dans ta vie. Appelle le Seigneur comme tu veux le connaître. Tu veux le connaître comme étant ton protecteur. Tu veux le connaître comme étant ton bouclier. Appelle-le ainsi. Dis-lui déjà, Père, mon tendre aimé, mon bien-aimé, tu es mon protecteur, tu es mon amoureux, tu es mon plus grand bien, tu es mon trésor, tu es ma lumière, tu es ma vigueur, tu es ma plénitude, tu es ma force, tu es mon plus grand bien, tu es ma plus belle expérience, tu es ma meilleure rencontre, mon protecteur. Et là où tu te trouves, tu peux prendre une position dans laquelle tu sais que tu n'es pas dérangé, dans laquelle tu sais que tu expérimentes totalement la face de ton amoureux. Une position de contemplation. Tu peux lever les mains. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux lever les mains. Sens-toi libre d'expérimenter pleinement l'amour du divin, la sagesse du divin,
la plénitude du divin. Et dis-lui, remplis-moi, je veux te faire un câlin, je veux te sentir, je veux t'avoir près de moi, Seigneur. Tu es mon protecteur, plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Laisse-moi te le dire encore et encore, Seigneur. Tu es mon bien-aimé, plus précieux que l'argent. Tu es mon tendre aimé, Seigneur. Tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Ma fidélité se tourne vers toi, Seigneur. Tu es mon tout-puissant, plus beau que le diamant. Seigneur, tu es ma plus belle rencontre, plus précieux que l'or. Seigneur, tu es mon bien-aimé, plus beau que le diamant. Et oui, rien ne peut se comparer à toi. Laisse-moi te le dire encore et encore, Seigneur, tu es ma sagesse, plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es mon protecteur, plus précieux que l'or, celui que j'aime, Seigneur. Tu es plus beau que le diamant. Oui, rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Visualise l'amour de Jésus et dis-lui, rien ne peut se comparer à toi. Dans mes habitudes, dans mon attitude, je vais le dire encore, rien ne peut se comparer à toi. Je vais regarder encore vers toi et dire, rien ne peut se comparer à toi, prosterné, adorant Yahweh. Prosterné, adorant, prosterné, adorant Yahweh, Yahweh. Prosterné, adorant, prosterné de tout notre cœur, adorant. Notre cœur se tourne vers toi, Yahweh, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, prosterné, le Dieu qui sauve, adorant. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, nous te prions, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Tu es recherché, Jésus. Tu es désiré, oui, tu es poursuivi, Jésus. Tu es notre lumière, Jésus. Notre référence, Jésus. Notre protecteur, celui en qui nous nous confions, celui vers qui nous sommes, Jésus. Tu es notre bien-aimé, Jésus. Tu es notre bienfaiteur, Jésus, celui qui retire la convoitise de nos vies, celui qui étend sa main, qui dresse de nouveaux principes, Jésus, celui qui change notre vie, Jésus, celui qui est notre lumière, Jésus. Notre requête se tourne vers toi et nous nous soumettons à toi encore aujourd'hui, Jésus. Tu es
élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Notre meilleur ami, notre meilleure rencontre, celui en qui nous nous trouvons, celui à qui nous nous confions, Jésus. Le Seigneur est ma lumière, Jésus. Tu es mon bienfaiteur, Jésus. La manne cachée, c'est toi. L'étoile brillante du matin, la rosée du matin, Jésus. Tu es mon bien-aimé, Jésus. Tu es mon bienfaiteur, Jésus. À qui irais-je? Tu as les paroles de la vie. Vers qui me tournerais-je si ce n'est vers toi, Jésus? Tu es mon rédempteur, Jésus. Tu es mon avocat, Jésus, mon intercesseur, celui grâce à qui je vis, celui pour qui je vis, celui vers qui je me tourne, Jésus. Tu es ma lumière, Jésus. Tu es mon berger, Jésus, le souverain sacrificateur de ma vie, celui qui est dans sa main, qui dirige ma vie, Jésus. Celui qui envahit mon corps, Jésus. Celui qui envahit mon cœur, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Tu es mon ami, Jésus. Celui en qui je crois, Jésus. Araba karaba sentelebo rebe korabo sontorobo rebe karabo sontorobo rebe korabanderebo rebe koraba sentelebo reba korabo sontorobo rebe ko reba karama. Oui, il y a quelqu'un ici qui est en train d'être habillé d'un vêtement avec de la dentelle. Et je vois un vêtement de haute couture. C'est la honte qui est en train d'être retirée. Pekila batarabo rebe kora pasenderebo rebe kora pasenderebo rikarabo kuraba kora pusotobo ribakala bakala mandelebo rebe kora pusotobo rebe kala masenderebo rebe ko ribakala masenderebo rebe kora pusotobo rebe kora masenderebo rebe kora masenderebo. Celui qui résume tous les noms de Dieu, c'est Jésus. Kala mandelebo rebe ko rebe kora pusotobo rebe ko. Et on n'a pas besoin d'une autre divinité que Jésus, la divinité en qui nous nous cachons. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Notre vie est tatouée sur la peau du Christ. Dieu s'est tatoué nos noms sur son corps. Dieu s'est tatoué nos noms sur son corps. Nous avons la marque de Dieu. Il y a un emploi qui vient de tomber. Il y a une victoire qui vient d'être gagnée. Il y a une victoire qui vient d'être gagnée. Toi qui avais mal à la jambe, il y a cette victoire qui vient d'être gagnée. Il y a cette victoire qui vient d'être gagnée au niveau de la jambe. Rebe kolobo sotorobo reba riba karaba sotorobo rebe kolaba tarabo rebe kolama senterebo et qui la mandarabo rebe kolobo sotorobo rebe kolama tarabo rebe keli makalama senterebo ni karaba tarabo rebe kolobo sotorobo riba karama senterebo et qui la batalabo rebe kolobo sotorobo rebe kolobo sotorobo rebe kolama senterebo rebe kalama satal rebe kolaba rebeko. Notre divinité est au-dessus de Satan. Notre divinité est au-dessus du diable. Notre divinité est au-dessus de l'envoûtement. Notre divinité est au-dessus de la non-croyance. Notre divinité est au-dessus du fétichisme. Notre divinité est au-dessus de la sorcellerie. Notre divinité est au-dessus du sabotage. Le parcours de la divinité. Nous avons suivi le parcours de la divinité que le Christ était venu nous montrer. Et qui la mandarabo rebe kolobo sontorobo rebe kolomo sontorobo rebe kolama kalama senderebo le kolobo sontorobo rebe kolomo sontorobo kalamo sontorobo. Seigneur, alors que nous sommes réunis ici en ton nom.
Transmets dans le cœur de quelqu'un ici ta pensée. Transmets dans le cœur de quelqu'un ici ta vision. Transmets dans le cœur de quelqu'un ici ton ressenti. Transmets dans le cœur de quelqu'un ici ton ressenti. La moindre pensée que vous allez avoir, c'est la pensée qui vient de Dieu. Le moindre visage qui vous vient à l'esprit, c'est le visage que Dieu vous a transmis. Le moindre besoin qui vient de votre cœur, c'est le besoin que Dieu vous transmet. Transmets dans le cœur de quelqu'un ici ta pensée. Et si je suis prophète, que le don de Dieu se répande dans les cœurs et dans les corps. Et si je suis prophète, que le don de Dieu se répande dans les cœurs et dans les corps. Le don de Dieu est associé à la responsabilité. Et si je suis prophète, alors que Dieu nous a tellement parlé de la responsabilité, si je suis prophète, le don de Dieu se manifeste dans les corps. Si je suis prophète, les manifestations de l'esprit ont lieu alors que je parle. Et si je suis prophète, que l'esprit s'élève, que l'esprit s'élève au-dessus des réalités quotidiennes. Si je suis prophète, que l'esprit de quelqu'un s'élève ici au-dessus des réalités quotidiennes et que l'esprit de quelqu'un s'élève pour que Dieu rappelle, alors que Dieu rappelle à l'existence, Dieu emmène à l'existence des choses qui n'existent pas, Dieu rappelle à la mémoire de quelqu'un, de le souvenir de quelqu'un, la raison pour laquelle une chose est arrivée. La raison pour laquelle, là je parle d'un événement négatif, il y a eu un impact négatif. Dieu est en train de montrer à la source d'un événement négatif qui est arrivé dans la vie de quelqu'un. Et si je suis prophète, alors que cette source est montrée, alors que cette source est dévoilée, si je suis prophète, cette source est attaquée par les anges de Dieu. Cette source d'événements négatifs est attaquée par les anges de Dieu. Si je suis prophète, il y a un nouveau signe de miracle qui se manifeste. Une sensation entre le bras et le ventre. Une sensation entre le bras et le ventre. Une marque de, c'est l'intervention d'un ange de Dieu. Une sensation entre le bras et le ventre. Aussi vrai que je suis prophète, l'élévation divine, elle partage. Le Seigneur s'attaque à des allergies. La main du Seigneur s'étend contre des allergies. Contre des allergies. La main du Seigneur s'étend contre des allergies. Elle éradique les allergies. Allergie à ceci, allergie à cela, allergie à l'air, allergie à l'eau, allergie à tel corps. La main du Seigneur s'étend contre des allergies dans le corps. Kalabaka sur le corps. Et le Seigneur améliore la vision de quelqu'un, la voyance de quelqu'un. Et alors que nous prions ici, ce sont nos familles qui sont représentées. Et alors que nous déclarons ces paroles, ce sont nos familles qui sont représentées. Ce sont nos familles qui sont touchées par la main de Dieu. Sont nos familles qui sont touchées par la main de Dieu. Ce sont les disputes au travail qui s'éloignent, le manque de reconnaissance et les erreurs répétées
au travail qui s'éloignent maintenant de nos vies. Les choses qui arrivaient parce qu'on avait l'impression de manquer de concentration. Et les choses qu'on nous reprochait tout le temps. Ce sont dans cette atmosphère les erreurs au travail qui sont annulées au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur met un nouveau stade de détermination, un nouveau niveau de détermination. On peut voir quelqu'un, on peut se dire que la personne semble avoir acquis un certain nombre de choses dans sa vie et que la personne semble plus ou moins heureuse. Mais en fait, à chaque niveau de vie, il y a comme des challenges. Et parfois, quand ces challenges, ces défis se multiplient, on peut arriver à se dire, mais en fait, ce genre de situation dure tellement, ça dure tellement. Pourquoi ça semble autant durer? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dealer avec ces situations à la source. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dealer avec ces situations à la source. Il vient de m'inspirer le thème du prochain jeûne. Il vient de m'inspirer le thème du prochain jeûne, la prochaine période de jeûne. Aujourd'hui, le Seigneur deal, la main de Dieu deal avec ces situations à la source. La main du Seigneur deal avec ces situations à la source. La main du Seigneur deal avec les maladies chroniques. La main du Seigneur vient écraser les maladies chroniques. Et il y a un cycle auquel le Seigneur est en train de mettre fin. Il y a un cycle auquel le Seigneur est en train de mettre fin. Ce cycle, c'est celui qui se propageait de CDD en CDD, de CDD en CDD. Le Seigneur est en train de mettre un terme à ce cycle. Le Seigneur est en train de mettre un terme à ce cycle. Le Seigneur est en train de mettre un terme à ce cycle. Rabokora mantalabo repekora batalabo bakila mantalabo pekila makala mosotorobo rebekodo sotorobo rebekola masendebo rebekola masetele lekila mantalebo rebekodo sotorobo rebekola masetebo rebekola masendebo rebeko riba kala masendebo rebeko lekodo soto. C'est un emploi stable, c'est une fonction stable maintenant que tu acquiers, une fonction stable pour la famille la famille que Dieu a prévu de constituer au travers de toi. C'est une nouvelle vie que le Seigneur est en train de donner. C'est une nouvelle vie que le Seigneur est en train de donner. Le Seigneur emmène encore cette même vision du déménagement depuis Pointe-Noire. Nous ouvrons les portes qui semblaient être fermées, les portes qui étaient difficiles, qui étaient difficiles à ouvrir. Nous les ouvrons dans le nom de Jésus. Jesus is our open door. Il y a celui qui tient entre ses mains la clé de David, celui qui ouvre une porte et que personne ne peut fermer. La porte s'ouvre. Et le cycle de ces maladies qui se répétaient. Dans le nom de Jésus-Christ, il est annulé. 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 Le Seigneur étend sa main sur des enfants. Le Seigneur étend sa main sur des enfants. Pour une croissance, une bonne croissance. Kanabo rabaka la casa que rebo koraba senterbo rebe kolomo sontolobo rapa karabata bo ripa karaba senterbo pekila batada bo rebe koraba senterbo rebe kalabo sontolobo reba koraba senterbo rebeko riba karamata bo rebe koraba senterbo li karaba senterbo rebeko rebe kolomo sontolobo. J'instaure la vie de Dieu, j'instaure la vie de Dieu, j'instaure la vie de Dieu, la vie de Dieu qui sépare de la paralysie, la vie de Dieu qui sépare de la honte, la vie de Dieu qui
élève au-dessus des coutumes des hommes, au-dessus des habitudes des hommes, au-dessus de la vision des hommes. La vie de Dieu qui élève, qui emmène la dimension de puissance, la dimension de faveur, la dimension de grâce, la dimension du divin, instoppable, imbattable. Leki la batala bo reba kodemo sontolobo rebe kodema sentebo rebe kodema sentebo riba kadamo sontolobo rebe kodema sentebo rebe kodema sentebo rebe ko que la terre vous soit favorable, que les cieux vous soient favorables, que la terre vous soit favorable, que les cieux vous soient favorables. Kalama sentebo rebe ko li kalama talebo rebe ko rebe kodemo tolobo rebe kodema sentebo riba kadamo sontolobo rebe kodemo sontolobo rebe ko. Le soleil brille dans le ciel et l'or brille sur la terre. Le soleil brille dans le ciel et l'or brille sur la terre. Que la terre vous soit favorable. Que la terre vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Je vous rends partisan de la grâce de Dieu au travers de ma vie. Je vous rends partisan de la grâce de Dieu au travers de cet autel auquel vous êtes connectés. Je vous rends partisan de la grâce de Dieu au travers de telles prières ensemble ministries. Je vous rends partisan de la grâce de Dieu répandue par notre Seigneur Jésus-Christ. Partisan de la même grâce dont j'ai eu l'opportunité dont j'ai eu l'opportunité d'être partisan. Je vous rends partisan de cette grâce, une grâce divine excellente, une grâce divine excellente, une grâce divine excellente, une grâce divine excellente. Ces problèmes comme ces problèmes de grippe, le Seigneur les arrête au nom de Jésus. Le Seigneur les arrête. La main puissante de Dieu les arrête au nom de Jésus-Christ. Comme ces problèmes de, je ne sais pas si c'est de la bronchite, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de difficile. Alors, ça ressemble à une manifestation comme de la toux, mais comme du mal au nez. Dans le nom de Jésus-Christ, nous les arrêtons. 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 Au nom de Jésus. Le Seigneur fortifie les corps. Le Seigneur fortifie les cœurs. Dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons tout l'honneur. Quand tu descends, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par ta puissance, par ta puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par ta puissance, par ta puissance. Alors, pour la personne qui recherchait le business, le type de business dans lequel le Seigneur l'attend, tu avais déjà cette idée, tu sais certainement que je suis en train de parler de toi, tu sais certainement que je suis en train de parler de toi. J'ai l'impression que si je donne un détail, on va savoir vraiment de qui il s'agit. Dans tous les cas, il s'agit de l'agriculture. Il s'agit de l'agriculture. Il s'agit de l'agriculture. Donc, peut-être que je vais donner un détail sobre.
Dans ton origine, il y a deux pays différents. Il y a deux pays différents dans un continent du Sud, ton origine. Donc, dans cette idée de business, le Seigneur t'attend dans l'agriculture. Cette idée de business à mettre en place, le Seigneur t'attend dans l'agriculture. Et ça va se faire bientôt. Nous sommes en 2022. Le Seigneur t'attend très bientôt dans l'agriculture. Très bientôt dans l'agriculture. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci, Dieu vivant, Dieu puissant. Merci pour les bienfaits que tu fais. Merci parce que tu nous emmènes à expérimenter encore plus ta présence, ta préscience, à vivre encore plus près de toi, à être toujours plus conscient du fait que nous résidons dans le divin, que tu es notre bon berger, que tu es notre ami fidèle, celui qui ne nous laisse pas. Merci parce que nous nous attachons à toi. Nous ne nous attachons pas à un homme, nous nous attachons à toi. Nous reconnaissons ta valeur au travers de l'homme, mais nous savons que c'est toi qui peux tout. Et nous ne négligeons, nous ne laissons tomber à terre aucune de tes paroles. Aujourd'hui, c'est le jour où tu es devenu notre poursuite. C'est le jour où nous manifestons l'envie de te découvrir encore plus. Et chaque jour, nous te découvrirons encore plus. Chaque jour, nous t'expérimenterons encore plus. Merci pour ce nouveau rôle que tu nous donnes. Merci pour cette nouvelle dimension que tu nous donnes. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous donnes. Nous la recevons. Une vie de paix, une vie de témoignage, une vie de succès. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Garde-nous pendant la fin de cette soirée. Peut-être qu'il y en a peut-être pour qui il fait plus tôt encore, mais garde-nous pendant le reste de ce que nous allons faire, le reste de ce par quoi nous allons passer. Nous aménageons notre temps pour toi, pour être liés à toi, pour te montrer, pour pratiquer les œuvres d'amour auxquelles tu nous avais prédestinés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous t'avons ainsi célébré et nous te reconnaissons dans nos vies et dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. 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 Est-ce qu'on peut ensemble célébrer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu puissant? Celui qui avait écrit déjà la fin de ce temps de jeûne avant de le débuter, qui nous emmène chaque jour, toujours plus loin, chaque jour à une nouvelle dimension de grâce, de puissance, d'excellence. Merci, excellent Père de grâce. Merci, excellent Père d'amour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci. En bénissant le nom du Seigneur, nous en sommes arrivés à la fin de notre période de jeûne. À la fin de notre période de jeûne, Yahoo, on peut célébrer. Il y avait des gens qui pensaient à... Il y avait différentes choses qui n'arrivaient plus à manger. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement Zoom. Il y avait il y a des gens qui pensaient à des choses qui n'arrivaient pas à manger. Donc maintenant, là, ils vont se rattraper. C'est l'occasion de se rattraper. Moi-même, je vais partir de